Aujourd'hui, à 24 idées secondes, le monde de l'animation 2D par ordinateur. Comme des trapézistes sans filet, d'intrépides jongleurs de la tablette graphique vont nous montrer comment ils dessinent sans papier. L'animation par ordinateur en 2 dimensions, ou 2D, a révolutionné le cinéma d'animation. En plus d'accélérer le processus, les outils modernes ont transformé la manière de faire un film qui ne nécessite plus une infrastructure aussi lourde. Les films animés traditionnels requièrent le plus souvent un studio. Il en est tout autrement des films réalisés à la tablette graphique. Par exemple, Nicolas Brault a créé son dernier film, Îlot, sur un bateau. Nicolas est diplômé en design graphique. En 2000, il remporte le concours Cinéaste recherché de l'ONF qui lui permet de réaliser un premier film professionnel, Antagonia. Ces films sont caractérisés par la naïveté, la pureté du dessin et l'esprit ludique. Alors Nicolas Brault, on est dans ton atelier. La première impression qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de gouache, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de papier. Ouais. Tout ce qu'il y a, c'est un écran d'ordinateur, ouais. 2 ordinateurs et une tablette graphique. Oui, c'est vrai. Tu fais de l'animation 2D, c'est ça, par ordinateur? Exact. Je fais de l'animation 2D avec l'ordinateur, parce que j'aurais jamais fait d'animation si ce n'avait pas été de l'ordinateur. Je pense que l'ordinateur a amené un côté instantané à l'animation qui m'a accroché. Le mouvement, de voir le mouvement en une journée de travail, quelques heures de travail, c'est ça qui m'a dit « ça c'est mon monde ». Le mouvement m'a attiré vers l'animation. Quels sont les avantages? Pour moi, l'avantage premier, c'est justement de pouvoir faire des erreurs, de ne pas avoir peur d'essayer des choses. Puis ce que je fais des fois, c'est que je commence une animation et j'ai pas de point de repère. En animation traditionnelle, souvent, on va avoir des dessins clés, tu sais. Mm-hmm. La plupart du temps, on va avoir une position de départ, une position d'arrivée, parce qu'on veut savoir où on arrive. Là. On ne veut pas les refaire, les 300 dessins là, pour se rendre là, tu sais. Ouais. Tandis que moi, je peux me permettre de me tromper. T'sais, je peux me permettre d'animer pendant 2 heures puis me dire, bon, ça n'a pas marché, je vais corriger quelque chose, quelques parties de l'animation, et puis je n'ai pas à repasser à travers tout le processus. Au début, c'est pas si évident là, de rationaliser le mouvement, t'sais. Un mouvement de marche, un cycle de marche. T'sais, on a beau marcher tous les jours, je veux dire, on ne sait pas exactement comment nos bras balancent, comment la pesanteur du corps, comment tout ça s'organise. Fait qu'au début, j'étais vraiment dans mon sous-sol avec mon miroir puis ma souris, là, puis je me regardais marcher. Il y a un travail d'observation. Oui, c'est ça. Exactement. Ça a été comme ça que la magie a opéré. Là. Nicolas, comment ça marche? Comment ça marche? Cette histoire? Bon... Mais c'est pas tout à fait magique, là. Faut quand même les faire, les dessins, tu sais. Oui. Même si c'est une tablette graphique, ça va vite, il faut quand même le faire, le geste de dessiner. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est une petite séquence, une boucle d'animation de 20 images qui va jouer ici pendant que moi, je vais dessiner les dessins dans le petit module de dessin. Mm-hmm. Donc, je vais partir l'animation. Donc là, à chaque fois que je vais faire un dessin, ici, vous allez voir la boucle apparaître. C'est rien de très élaboré, là. Je pense que je ne vais pas impressionner personne, mais là, on voit déjà qu'il y a une première image qui commence. Mm-hmm. Et là, j'ai l'image en gris comme référence en arrière, ici, comme la traditionnelle. Donc là, on va en voir 2. Là, c'est une petite décélération, là, qui commence. Et là, on va voir la balle arriver tranquillement au sol et s'écraser, disons. On va la faire s'écraser un peu au sol. On voit déjà l'animation qui est en train de se construire.
Ici, je viens retravailler sur les images d'avant. Ouais. Ici, exemple, je vais prendre la première. Je vais faire une autre petite balle à l'intérieur. Là, elle pourrait avoir une espèce de petite suspension au centre. Puis après, bon, tu sais, s'il y a des dessins qui ne nous plaisent pas... S'il y a une erreur, tu peux revenir dans un dessin précis, Exact. le supprimer et le refaire. Exactement. Peut-être que celui-là non plus, on n'a pas de besoin. Bon, il y a plein de problèmes dans cette animation-là, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer à quel point ça peut être rapide pour faire bouger quelque chose. Extraordinaire. Ouais. Des cinéastes arrivent à réaliser des films très rapidement, de manière économique, là, en utilisant ces logiciels-là. Il y a une démocratisation très grande de ces logiciels-là. De nos jours, il y a une partie importante de la population qui possède un ordinateur personnel assez performant. Il y a certains logiciels qui sont très performants et très peu coûteux d'animation, ce qui fait que vous pouvez, chez vous, réussir à animer ces films-là avec ce type de film-là, souvent avec très peu de moyens. Alors, ça, c'est un élément qui est majeur dans la popularité de ces techniques-là. Ce qui fait qu'il y a une tendance à l'augmentation de ces techniques-là. Et il faut aussi considérer que il y a aussi un mariage, souvent, de logiciels d'animation avec d'autres techniques traditionnelles. On peut évaluer qu'aujourd'hui, peut-être 90% des films qui sont réalisés, même à partir de techniques traditionnelles, utilisent une assistance informatique à un stade ou à un autre de leur production. Donc, l'ordinateur devient un outil pratiquement incontournable, là. L'ordinateur, c'est un outil, hein? Je veux dire, bon, il existe des programmes qui vont t'orienter à faire un style, une esthétique. Mais toi, tu n'es pas obligé d'y aller, tu sais. C'est des paramètres qui sont déjà préprogrammés pour la plupart, mais tu n'es pas obligé de les utiliser, tu sais. Ton image, ben ce que tu vois, il faut que tu l'aimes, tu sais. Il ne faut pas que ça soit ce qui a été plus facile à faire par l'ordinateur. Moi, mon image, je veux une image qui a de la texture, qui a une image qui a un look papier, tu sais, qui a un look gravure sur pellicule un peu, une ligne brisée. Mais ça, je l'ai cherché. Je l'ai cherché à le faire avec les outils que j'avais, de le faire rapidement. Mais je suis arrivé à l'image que je voulais, tu sais. Je suis pas arrivé à l'image que l'ordinateur m'a donnée. Ça, c'est une différence. Ton prochain film? Un nouveau projet que je commence maintenant, en fait. C'est la première semaine de travail là, sur le projet. C'est un projet qui va parler de cet instrument que j'ai découvert au Brésil, en voyageant là-bas, mais qui s'appelle le berimbau au Brésil. C'est un arc musical, mais son origine est africaine. Je trouvais ça intéressant, le côté premier instrument à cordes, l'arc musical. Et donc, ça se passe dans un désert, encore Encore une fois, un désert, oui. de sable. Puis on suit des personnages. Tu as élaboré un storyboard. C'est ça. C'est une espèce de procession, si on veut, là, en Afrique. Des gens qui sont un peu à la quête d'une source, de l'eau.
Je sais pas si j'ai une mission sociale, tu sais. Je me considère assez nouveau aussi dans le monde du cinéma, puis j'ai été entre la technique et l'expérimentation et, tu sais, le développement de c'est quoi aussi ce que je suis en train de faire, c'est quoi mon style, qu'est-ce que je veux dire, tout ça. Mais je sais que je porte une émotion à travers le mouvement. Ça m'est cher, tu sais. Je sais que le mouvement porte quelque chose, vienne chercher les gens. Tu as participé au concours cinéaste recherché, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Donc, j'ai fait deux petits films, là, si tu veux, à l'intérieur de l'université. Ouais. Et puis, j'ai présenté ça avec un projet à l'ONF. Puis, ça a marché. Puis, je me suis retrouvé à faire mon premier film ici. Et puis, j'étais bien gêné, tu sais. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tu sais, dans les corridors, vu que je suis pas un spécialiste, vu que je connais pas... l'animation, je me disais, je connais rien à l'animation, ils vont me poser des questions, je saurais pas quoi répondre, tu sais, je vais avoir l'air de quoi, tu sais. Je me disais, c'est un vrai imposteur, tu sais, mais je vais le faire pareil, mon film. Puis, je suis venu, puis bon, jamais personne m'a posé ce genre de questions-là. Fait qu'à date, je suis safe, là, c'est correct. Il y a une structure comme l'ONF, ça te permet quoi? Ça te permet de rencontrer des gens, qu'est-ce que... Je suis privilégié, là, tu sais. Moi, j'en profite là, de voir ces gens-là qui ont une carrière derrière eux, qui ont fait ça toute leur vie, là. C'est bien inspirant, ça. Histoire, qui ont produit des films. Oui, qui ont fait quelque chose, tu sais, avec l'animation. Tu sais, je trouve que c'est vraiment un monde artistique particulier. Ouais. L'animation, c'est tous des univers différents, c'est tous des imaginaires différents. Il n'y a pas deux films qui se ressemblent. Il n'y a pas de technique nécessairement préétablie. C'est vraiment un monde très riche, unique. C'est au cours d'une mission au cœur de l'Arctique, à bord du Sedna 4, que Nicolas Brault a conçu à même une tablette graphique cette ode au Grand Nord et à ses habitants. Entre réalisme magique et abstraction figurative, Îlot dépeint un monde où les baleines tombent du ciel et où les poissons se transforment en ballons. Un univers monochrome égayé par la fantaisie du conteur.
Avec un trait incisif et efficace, Crack de Tom Tassel illustre de façon saisissante que tout ce qui monte doit redescendre.